Bonsoir à tous, je suis dans la joie ce soir de pouvoir vous partager un peu de nourriture que je viens de recevoir, donc comme j'en suis très heureux, eh bien je partage avec vous. Alors aujourd'hui l'écriture qui sera délivrée, ce sera Matthieu chapitre 9, verset 16. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, car la pièce ajoutée arrache une partie de l'habit et la déchirure devient pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Alors là, tout d'abord, je vais commencer par la révélation, c'est-à-dire voir Christ derrière cette écriture-ci, d'accord ? Alors, Jésus dit donc, « Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, car la pièce ajoutée arrache une partie de l'habit et la déchirure devient pire. » Ok, donc là il est question d'un tissu neuf cousu sur un vieil habit, et dès que le tissu neuf est cousu sur le vieil habit, le tissu neuf arrache une partie de l'habit et la déchirure devient pire. Ok, donc là il y a un habit neuf, un tissu neuf et un vieil habit, d'accord ? Or il est dit dans les Écritures que ils vieilliront tous comme un vêtement. C'est-à-dire que le corps qu'on porte, le corps de chair, pour Dieu a créé les vêtements pour nous rappeler le corps et ce que supporte le corps de chair, d'accord ? C'est pourquoi, tout comme le vêtement se salit au cours des jours qui passent, notre chair se salit par le péché au cours des jours qui passent, ok ? Et quand un vêtement se salit, il faut faire intervenir la lessive pour que l'habit soit nettoyé, d'accord ? Et c'est pourquoi le Messie, celui qui doit nous purifier du péché, est comparé à la lessive des blanchisseurs. Ça, c'est en prophète Malachie. Attendez, c'est prophète Malachie. Je vais lire quand même que vous voyez que je dis pas n'importe quoi. Donc, le corps qui est comparé à un habit, ça, c'est dans les psaumes. Mais il faudrait que je cherche et comme ça va prendre du temps. Alors... Pour la lessive des blanchisseurs, c'est Malachie, chapitre 3, verset 2. « Qui pourra supporter le jour de sa venue ? Qui restera debout quand il apparaîtra ? En effet, il sera pareil à un feu purificateur, à la lessive des blanchisseurs. Il s'assiera pour fondre et purifier l'argent, il purifiera les descendants de Lévi, il les rendra purs comme on rend pur l'or et l'argent. » Ok, donc là, le Messie, celui qui doit nous délivrer du péché, celui qui doit nous rendre purs, nous qui étions devenus impurs à cause de la transgression initiale, comme il est dit, par un seul homme le péché est venu, et à travers le péché la mort s'est étendue à tous les hommes, et tous sont privés de la gloire de Dieu, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, d'accord ? Donc pour nous rendre purs et que nous soyons lavés de tout péché, eh bien il faut que le Messie apparaisse, c'est-à-dire l'Éternel qui vient en chair pour nous purifier du péché, d'accord ? Et l'Éternel venu en chair, le Messie, est comparé à la lessive des blanchisseurs, et le vêtement, l'habit, est comparé au corps humain. Je vais essayer de retrouver l'écriture. Il me semble que c'est le psaume 102, je vais vérifier ça tout de suite. Hop. Ouais, c'est bien ça. C'est le psaume 102, verset 27. « Eux, ils disparaîtront, tandis que toi tu restes là. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les remplaceras comme un habit, et ils céderont la place. Mais toi, tu es toujours le même, et ton existence n'aura pas de fin. » D'accord. Donc le corps humain, dont l'existence est courte, il est dit que on vieillira tous comme un habit. D'accord. Donc le corps humain est comparé à un habit. Or là, on voit que Jésus dit que on ne peut coudre un morceau de tissu neuf sur un vieil habit. C'est-à-dire que un morceau de tissu, c'est ce qui est tiré d'un habit, d'accord ? Un habit neuf, on peut pas le coudre sur un vieil habit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Jésus a deux corps. Il a un corps céleste, c'est ce qui est appelé l'esprit, d'accord, Esprit Saint. Il a un corps terrestre, c'est le corps qu'il a pris lorsqu'il est venu sur terre pour naître sous la loi, pour marcher en Israël, afin d'aller mourir en dehors d'Israël, d'accord ? Ça, c'est le corps terrestre. Par contre, lorsqu'il ressuscite, ça, c'est le corps céleste, ok ? Donc Jésus a deux corps, il a deux types d'habits. Il a un habit temporaire, qui vieillit, c'est le corps qu'il avait sur la terre, et il a un habit céleste,
un habit qui durera toujours, qui ne vieillit pas. D'accord? Ça, c'est son habit céleste, c'est-à-dire c'est son corps céleste. Alors, vous allez voir aussi que l'apôtre Pierre compare son corps terrestre à une tente. Pourquoi une tente? Parce que le corps terrestre, c'est une habitation temporaire, d'accord? Et les personnes qui habitent sous des tentes, ils habitent temporairement sous des tentes. C'est lorsque c'est des personnes qui sont en voyage, d'accord? Or, je ne sais plus quel disciple, apôtre, ou si c'est l'Éternel lui-même, qui dit que nous sommes voyageurs sur la terre. C'est-à-dire que la terre, pour nous qui sommes disciples de Dieu, n'est pas un domicile éternel, c'est un domicile de passage. C'est pourquoi, comme nous sommes voyageurs sous la terre, nous considérons ce corps terrestre comme un domicile temporaire. C'est pourquoi ce corps, chez les disciples, est comparé à une tente. D'accord? Parce que la tente, c'est le domicile temporaire. D'accord? Et donc, il y a l'apôtre Pierre qui dit en 2 Pierre, chapitre 1, verset 13, « Oui, j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels aussi longtemps que je suis dans cette tente, car je sais que je quitterai bientôt ce corps, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais je ferai en sorte qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous souvenir de ces enseignements. » Donc là, voilà, il compare son corps terrestre à une tente. D'accord? Il y a aussi l'apôtre Paul qui prend le même exemple en 2 Corinthiens 5, verset 1. « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. » Donc là, l'apôtre Paul nous dit que le corps terrestre que nous avons maintenant, c'est notre domicile terrestre. Or, nous avons, nous, dans le ciel, un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, que nous souhaitons revêtir. Donc, ce corps de chair, pour nous, c'est un domicile temporaire, et lors de la résurrection, nous revêtirons notre corps céleste, d'accord, qui sera notre domicile éternel, qui n'est pas œuvre de main d'homme, mais qui est l'ouvrage de Dieu, d'accord? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aussi autre part, revêtez-vous de Christ, d'accord? Alors, j'en étais où? Je reviens à Jésus-Christ, donc, qui dit que coudre un habit neuf sur un ancien habit, l'habit neuf finit par déchirer l'ancien habit, d'accord? Or, vous allez voir que je vous ai dit que Jésus-Christ, son corps terrestre, c'est un habit, et son corps céleste, c'est un habit aussi. Mais c'est pas les mêmes habits, d'accord? Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est né sous la loi. Or, la loi, c'est ce qui est ancien, d'accord? Selon la Bible. Tandis que l'esprit, c'est ce qui est nouveau. Parce que la loi, c'est l'ancienne alliance, et l'alliance de l'esprit, c'est la nouvelle alliance, d'accord? On ne peut coudre un habit neuf sur un ancien habit. Sinon, l'habit neuf déchire l'ancien habit, d'accord? Donc là, je répète, Jésus-Christ est né sous la loi, c'est-à-dire que son corps terrestre est sous la loi, donc l'ancienne alliance, tandis que l'esprit qui est en lui, c'est un habit neuf, c'est la nouvelle alliance, c'est l'esprit, d'accord? Donc, Jésus-Christ a en lui l'habit neuf, mais son corps terrestre, c'est un vieil habit. Or, que dit Jésus? Là, il prophétise, lorsqu'on coud un habit neuf sur un vieil habit, l'habit neuf déchire le vieil habit. Et lorsque Jésus-Christ est crucifié, il est dit que le voile du temple se déchirera. Et il est précisé que ce voile qui se déchire, c'est le corps de Jésus-Christ. D'accord? Donc Jésus, selon la chair, est un vieil habit qui est en lui un habit neuf. Et à la croix, lorsque Jésus est frappé, lorsque la chair de Jésus est frappée par l'esprit, vous avez là le vieil habit qui est déchiré par l'habit neuf. D'accord? D'où il est écrit, nous l'avons considéré puni, frappé par Dieu. La chair de Jésus est frappée par son propre esprit afin d'anéantir l'alliance de Moïse, l'alliance de la loi, afin que nous ne soyons plus sous la loi, mais que commence le temps de la grâce. D'accord? Donc là, vous avez l'accomplissement de ce que dit Jésus. On ne coupe pas un habit neuf sur un vieil habit, sinon l'habit neuf déchire le vieil habit. Donc l'habit neuf, l'esprit qui était dans le vieil habit, dans le corps de chair de Jésus, a déchiré le corps de chair afin que nous ne soyons plus sous la loi, mais que nous soyons maintenant sous la grâce. Voilà. Et vous allez voir que juste après, c'est exactement pareil, et que la phrase juste après, Jésus dit « On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. » Ok, donc il ne faut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres, d'accord?
Or, il y a deux types de vin. Parce que, comme l'a dit Jésus lors du dernier repas, prenez, mangez, ceci est mon corps, en parlant du pain, et prenez, buvez, ceci est mon sang, en parlant du vin. Ok ? Donc il y a deux types de sang. Pourquoi ? Parce que dans la Bible, chaque alliance est conclue par du sang versé. L'alliance de Moïse a été conclue par le sang versé d'animaux, et l'alliance de Jésus a été conclue par son propre sang. Pourquoi ? Parce que l'alliance de Moïse n'était que l'ombre, d'accord ? Car la loi prophétise. Donc, lorsque Moïse a versé le sang des animaux, ça prophétisait que le véritable sang par lequel nous devons être pardonnés, c'est le sang de Jésus-Christ, ok ? C'est pourquoi, sous l'alliance de Moïse, le sang versé pour le pardon des péchés n'avait aucun effet, c'est pourquoi chaque année ils étaient obligés de reverser le sang d'animaux, d'accord ? Pour le pardon des péchés. Mais en fait, on sait que le sang d'animaux ne purifiait aucun péché, donc c'était juste pour rappeler leurs fautes et leurs péchés chaque année, d'accord ? Tandis que le sang de Christ a été versé une seule fois pour la rémission des péchés, d'accord ? Vous avez donc là deux sangs. Le sang de l'ancienne alliance, l'alliance de Moïse, et le sang de la nouvelle alliance, l'alliance de Jésus-Christ. D'accord ? Vous avez donc le vin vieux et le vin nouveau. Or, que dit Jésus ? On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdues. Et comme je vous ai dit, voilà, je précise d'abord que les outres, si on va voir dans le prophète Jérémie, l'Éternel est comparé à un potier qui forme des vases, ok ? Et ces vases, c'est le corps de l'homme. C'est pourquoi Paul dit aussi, Dieu a mis une grande richesse dans des vases de terre. C'est-à-dire qu'en nous, Dieu a déversé son esprit, qui est la richesse éternelle. Il les a mis dans des vases de terre, c'est-à-dire dans notre corps de chair, d'accord ? Parce que l'homme est fait de poussière, d'accord ? Selon la Bible, c'est un langage. L'homme est fait de chair, et dans cette chair, Dieu a mis son esprit, le grand trésor, tout comme vous voyez en Genèse que l'Éternel crée Adam, il le forme de la poussière de la terre, puis il met son souffle en lui. Or, lorsque Jésus vient sur la terre, il répète le même mouvement, c'est-à-dire qu'il prend les disciples, les apôtres, et il souffle sur eux. Eux, ils sont faits de poussière, et Jésus souffle sur eux pour qu'ils reçoivent l'Esprit Saint en eux. Nous sommes donc des vases faits de terre, et en nous, Dieu a mis un grand trésor, son esprit. D'accord ? Or, que dit Jésus ? On ne met pas de vin nouveau dans de vieilles outres. C'est-à-dire que lorsque Jésus est venu dans un corps de chair, donc sous la loi, d'accord ? Parce que je répète qu'il est né sous la loi, afin de mourir, et c'est à partir du moment où il meurt que nous passons sous la grâce, car il faut que le sang de la nouvelle alliance soit versé, d'accord ? Donc Jésus, tout le temps qu'il marche sur la terre, est sous la loi, donc sous l'ancienne alliance, donc c'est une vieille outre, d'accord ? Tandis qu'en lui, il y a déjà l'Esprit Saint. Vu qu'il est le Dieu éternel, Dieu s'est fait un corps de chair, donc il s'est fait une outre, un vase, et il s'est déversé dedans, d'accord ? Comme Jésus est donc sous la loi, sous l'ancienne alliance, selon la chair, il est une vieille outre. Mais en lui, il y a le vin nouveau. D'accord ? Or, que dit Jésus ? On ne met pas de vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdues. Et c'est ce qui s'est passé à la crucifixion. D'accord ? Parce que là encore, Jésus prophétise ce qui va se passer. C'est-à-dire que Jésus étant une vieille outre qui est en lui le vin nouveau, lors de la crucifixion, l'outre éclate pour que le vin soit répandu, et c'est par ce sang qui est répandu que nous sommes rachetés de nos péchés. Vous allez voir là l'histoire de Abel et Caïn, d'accord ? Là, je prends Caïn en tant que Israël. Israël a pris son frère Abel, c'est-à-dire que Israël a pris Jésus-Christ. Il l'a emmené à l'extérieur, dans les champs, d'accord ? Parce que Jésus, je le rappelle, a été crucifié en dehors de Jérusalem, et Caïn a tué Abel. Israël a demandé à ce que Jésus-Christ soit crucifié, d'accord ? Et lorsque Caïn tue Abel, l'Éternel dit à Caïn, donc à Israël, tu seras chassé loin de la terre qui s'est entrouverte pour boire le sang de ton frère, d'accord ? Donc vous avez là l'œuvre de la rédemption. Israël a chassé le Messie, il l'a tué, et le sang qui a été versé à la croix
comme Jésus a été rejeté par Israël, ce sang a été versé, et c'est par ce sang que nous sommes rachetés, d'accord? Nous sommes donc la terre qui s'est entr'ouverte pour boire le sang de Christ. D'où le fait qu'il dise à ses apôtres, prenez la coupe, buvez, ceci est mon sang, le sang donné pour la rémission des péchés, ok? Donc, nous sommes le sol qui s'est entrouvert pour boire le sang, et nous avons ainsi le pardon des péchés. Parce que comme le dit la Bible, il n'y a pas de pardon des péchés tant que le sang n'a pas été versé, d'accord? Or, le sang de Jésus-Christ, c'est lui qui a été versé pour que nous soyons pardonnés de nos péchés. Voilà. Vous avez aussi là l'histoire des noces de Cana. C'est-à-dire que Jésus arrive à des noces avec sa mère Marie et des disciples. Et lorsque Jésus arrive dans les noces, vous allez voir que on lui dit que les invités, ils n'ont plus de vin, que le vin s'est arrêté. Dès que Jésus entre, le vin s'arrête. Vous avez là ce que fait Jésus, l'œuvre que fait Jésus, c'est-à-dire que dès que Jésus arrive, l'ancienne alliance est terminée. Le vin vieux s'arrête, d'accord? Par contre, Marie dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Et là, vous allez voir que Jésus lui dit « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Ça veut dire que, ok, le vin s'est arrêté, l'ancienne alliance s'arrête, mais pour qu'ils aient le vin nouveau, il faut que Jésus meure. C'est pourquoi Jésus dit « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. » D'accord? Et vous allez voir que Jésus dit à ses disciples de remplir les outres d'eau, d'accord? Et il change cette eau en vin. Bon, ici je passe les détails, mais vous savez que c'est l'eau de la parole, d'accord? Comme je vous ai expliqué, les outres, donc c'est le corps humain. Et on va voir que Jésus, lorsqu'il va voir il me semble que c'est la femme samaritaine à qui il demande à boire, la femme samaritaine lui dit tu me demandes à boire à moi, qui suis une samaritaine? Et Jésus dit, si tu savais celui qui te demande à boire, tu lui demanderais toi-même à boire et il te donnerait de l'eau vive et cette eau vive jaillirait en toi jusque dans la vie éternelle. D'accord? Et il est précisé que l'eau vive dont il est question, c'est le Saint-Esprit. Ok? Pourquoi eau vive? Parce que selon la Bible, la vie se trouve dans le sang. D'accord? Donc l'eau vive, c'est le mélange d'eau et de sang. D'accord? C'est pourquoi à la croix, lorsque Jésus est crucifié et qu'il est transpercé avec la lance des soldats romains, il y a de l'eau et du sang qui sortent, d'accord? C'est pour signifier que l'Esprit Saint se déverse par la crucifixion de Jésus, d'accord? Et que c'est désormais le temps de la grâce, le pardon des péchés, pour tous ceux qui acceptent l'Esprit, d'accord? Donc là, je reviens à mes moutons. Donc oui, les noces de Cana. Donc Jésus dit, lorsqu'il n'y a plus de vin, il dit à ses disciples, remplissez les outres d'eau, et Jésus change cette eau en vin, d'accord? Il en fait du vin nouveau. Le mélange d'eau et de vin, le mélange d'eau et de sang, comme je vous ai dit, c'est l'Esprit Saint. Doctrinalement, ça veut aussi dire que pour que l'eau soit changée en vin, c'est-à-dire que l'eau, c'est l'eau de la parole, d'accord? Mais pour que cette eau de la parole, quand vous lisez la parole de Dieu, d'accord, vous lisez la parole de Dieu, mais comme je vous ai dit, tout est en parabole, c'est-à-dire que c'est un langage codé, ok, et c'est Dieu seul, c'est l'Esprit qui vous révèle la signification de ce langage. Les Écritures révèlent les Écritures, d'accord? Donc d'abord, il faut beaucoup lire, il faut être une outre remplie de l'eau, c'est-à-dire que il faut être rempli de l'eau de la parole, et c'est Jésus qui change cette parole qui est en vous en vie. Ça veut dire c'est lui qui, une fois que vous êtes rempli de la parole, vous donne la vie de la parole, vous donne la signification réelle de la parole, afin que vous ayez en vous la vie. D'accord? Et que vous puissiez vous conformer à la parole et vivre selon la parole en vue de la vie éternelle. D'accord? Ça, c'est doctrinalement. Maintenant, comme j'ai fait la révélation dans ce qui est le verset sur les habits neufs cousus sur le vieil habit et concernant le vin nouveau dans les vieilles outres, ça c'était la révélation, c'est-à-dire que j'ai montré Christ et son action à travers cette écriture, mais maintenant je vais prendre le côté doctrinal, c'est-à-dire que je vais prendre ce qui nous sert à nous disciples tous les jours pour que nous puissions vivre la vie de la parole, d'accord? Donc ici, le fait de dire que on ne coupe pas un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, ça veut simplement dire que une fois que nous, en tant que disciples, on reçoit l'Esprit Saint, d'accord, qui est l'habit neuf, l'habit nouveau, on ne doit pas le recevoir en nous en continuant nos œuvres anciennes,
en continuant à pratiquer les œuvres de l'ancien habit, c'est-à-dire les œuvres de la chair, d'accord ? Nous devons mourir à nous-mêmes, comme il est dit, pour ne plus pratiquer les œuvres de la chair, mais pour se conformer aux œuvres de l'esprit. Pareillement, on ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres, ça veut dire exactement la même chose, c'est-à-dire que lorsqu'on accueille l'Esprit Saint, lorsqu'on est racheté par le sang de Christ, on ne doit plus effectuer les œuvres anciennes, on ne doit plus être de vieilles outres, mais comme dit Paul, marcher en nouveauté de vie, d'accord ? Toute personne qui est en Christ est une nouvelle créature, comme le dit l'apôtre Paul, d'accord ? Voilà. Donc bon, là c'est à peu près tout, je vais m'arrêter. Donc je vous laisse et je vous dis à une prochaine fois. J'espère que ça vous aura aidé, édifié, et qu'une nouvelle fois, voilà, on a pris un peu de lumière sur une portion de l'écriture, et j'avais envie de vous partager cette nourriture que j'ai reçue là tout fraîchement. Donc je vous dis à une prochaine fois, portez-vous bien, à bientôt.